On est à la troisième semaine du bootcamp et cette semaine, on a pas mal de choses à voir. Donc, dans ce premier webcast de la série, je vais expliquer quels sont les objectifs de la semaine. Et puis ensuite, on va, dans les différents webcasts, voir les différentes étapes. Donc, la semaine passée, on avait vu le modèle MVC en Java E. On avait vu comment on pouvait utiliser des servlets et des JSP pour générer l'interface utilisateur dans le tiers de présentation de notre application Java EE, et puis comment on pouvait retourner des pages entières au navigateur. Alors cette semaine, on va faire différentes choses. D'abord, on va introduire des nouveaux types de composants dans le tiers métier, dans le tiers service, et on va introduire la notion de JB. Le JB, on va voir que c'est un type de composant qui est proposé par la plateforme Java EE. Comme les servlets et les JSP sont des composants mis à disposition par Java EE, ben, les OJB c'est un type de composant et ils ont des propriétés particulières, notamment en termes de concurrence. On va utiliser deux types d'OJB particuliers. D'abord les stateless session bin. Ça c'est des OJB que vous allez retrouver massivement dans les applications. Probablement 99% des OJB dans les applications sont des stateless session bin. Et puis on va utiliser un singleton OJB pour un cas un petit peu particulier. On n'a pas encore introduit l'accès aux données, donc on va utiliser ça pour implémenter notre base de données en mémoire. Donc ça, c'est le premier gros sujet de la semaine, c'est comprendre comment utiliser ces composants et puis aussi comprendre ce qui se passe derrière en termes de flux de données, de gestion d'instances, de gestion de la concurrence. Le deuxième gros morceau qu'on va attaquer, c'est une API qui s'appelle JAX-RS pour RESTful Services. Et on va voir concrètement comment on peut implémenter des API REST en Java E. Alors vous allez voir que c'est assez similaire dans l'approche à des choses qu'on a déjà vues dans le cours RES l'année passée. Puisqu'on va voir qu'on peut, avec des annotations, indiquer ou spécifier quelles méthodes d'une classe sont appelées quand des requêtes HTTP arrivent, et puis en fonction de leur verbe, en fonction de leur chemin, en fonction des types de données qui sont demandées, on peut aiguiller ça vers les services. C'est aussi assez similaire à ce que des servlets font, mais l'API a été conçu spécifiquement pour des API REST. Une notion sur laquelle on va pas mal insister cette semaine, notamment dans le cours, c'est la notion d'injection de dépendance, qui n'est pas du tout spécifique à Java EE, qui n'est même pas spécifique au code développé sur le serveur. Hein. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans des frameworks clients. Et c'est une notion que vous avez déjà utilisée, peut-être sans savoir, sans connaître le terme, mais dans le cours, on va expliquer ce que c'est cette notion d'injection de dépendance, et puis on va l'utiliser concrètement, typiquement quand dans notre tiers de présentation ici, que ce soit pour la partie web ou la partie REST, quand on a besoin de faire des appels sur les stateless session bin, on va voir qu'on a besoin d'une référence vers ce stateless session bin. L'injection de dépendance, on va voir que c'est un moyen de fournir la référence à ce composant au lieu que lui doive explicitement la demander au serveur d'application. L'objectif en termes de réalisation et d'implémentation, c'est que vous soyez capable de recevoir une page HTML ici, qui contienne du markup HTML et qui contienne une table, mais cette table initialement ne contiendra aucune donnée, ce sera juste la structure de la table,
Et puis dans un deuxième temps, vous aurez un script qui est exécuté dans le navigateur ici, qui fera un appel sur l'API REST pour recevoir les données et populer la table. Donc l'objectif de cette partie, et c'est ce qu'on va construire dans les webcasts, c'est je démarre dans un navigateur, j'accède à / le nom de la page, et en utilisant le modèle MVC comme on l'a vu la semaine passée, je reçois la page HTML avec une table vide. Et puis j'ai le code JavaScript qui est exécuté, je vais taper contre mon API REST qui va utiliser un service qui est implémenté sous la forme d'un stateless session bin qui va récupérer des données dans un service implémenté sous la forme d'un singleton, et puis je vais repartir vers le client et fournir les données. Ça, c'est l'objectif. Alors si vous voulez, vous pouvez partir et essayer de faire les choses vous-même, mais ce qu'on va construire ensemble, si vous regardez les webcasts, on a 4 grosses étapes. D'abord, on va faire un nouveau projet. Il y a quelques modifications ou quelques différences dans le code sur la partie REST entre Glassfish et Wildfly. Donc quand vous allez après regarder dans les repos, vous verrez que j'ai créé je vais créer deux branches, une pour chaque serveur d'application. On va faire un webcast où on va parler des OJB, expliquer à quoi ils servent et puis créer le code. Un webcast sur la création d'API REST en Java E en utilisant ce standard JAX-RS. Là, je vais aussi parler de la notion de DTO, Data Transfer Object, dont on parlera aussi plus longuement pendant le cours. Et puis la dernière chose, ce sera cette partie table dynamique où on va utiliser un module jQuery qui s'appelle DataTables. On va regarder brièvement à quoi il sert et puis on va l'utiliser pour faire cette partie ici. On va aussi prendre un template web et puis on fera l'exercice de découvrir ce template, de le simplifier et puis de garder juste la structure de page qui nous intéresse. Voilà ce qui est prévu. Alors on va commencer dans le prochain webcast par préparer notre code.